Dans la technique du junk journal, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à assembler et ça peut être, l'exercice peut vite devenir compliqué. Là où on peut vite basculer, c'est lorsqu'on a envie d'en mettre trop. Et du coup, le junk journal en lui-même, la création peut vite devenir cheap. Alors, le junk journal, ça veut dire ordure. Donc, qui dit ordure, on se dit qu'on peut tout mettre à l'intérieur. Mais pour qu'il y ait une harmonie dans le junk journal, il faut quand même un juste équilibre entre ce qu'on récupère et les matières qu'on utilise, de pouvoir aussi mixer ce qu'on récupère et le nouveau. Par rapport au junk journal, j'aime pouvoir faire les choses, mais en fait c'est même pas le junk journal, c'est en général. Pour moi c'est important de pouvoir faire les choses avec ses mains, de pouvoir faire un maximum de choses. Et je crois que dans la société dans laquelle on vit ou l'époque dans laquelle on vit, du coup c'est vrai que le junk journal c'est chouette, mais on voit quand même beaucoup de junk journal qui sont faits avec plein de matières achetées et ça c'est quelque chose pour moi qui ne sont pas dans mes valeurs. Il y a une autre importance aussi quand on fait un junk journal, c'est d'utiliser aussi tout ce qui est matière première ou tout ce qui est colle, tout ce qui est fil pour relier. C'est très important d'utiliser de la qualité parce que sinon, à long terme, le junk journal, l'œuvre en elle-même, elle va dépérir. Alors, ok, on est dans de l'ordure, entre guillemets, papier, et donc, c'est pas très grave, mais si, si, c'est grave. Quand on crée quelque chose, quand on le crée avec nos mains, on a envie que ça dure dans le temps. Et donc, l'importance d'utiliser dès au début les bonnes matières, déjà les colles, les fils, les papiers, et admettons qu'on teigne les papiers, c'est aussi important d'avoir un bon papier de qualité dès le départ pour pas que le papier devienne cheap ou que dans le temps la couleur teinte elle devienne quelque chose de sale, ou alors qu'on n'ait même pas envie d'écrire ou dessiner parce que la teinture ou le papier d'ailleurs a abîmé le papier. En fait, est-ce que c'est le papier qui est de mauvaise qualité ou est-ce que c'est la teinture qui est pas bien faite Voilà, c'est vrai qu'il y a des techniques pour la teinture. Après, ça reste quand même, quand on reste sur de la teinture café ou thé, pour moi, ce qui joue le plus, c'est quand même la qualité du papier. Donc voilà, après, c'est en contradiction avec junk journal, on doit récupérer des choses et à la fois, on doit travailler avec des matériaux de qualité. Donc vous allez me dire, ouais, enfin bon, Marielle, je crois qu'il y a, enfin, il y a... c'est un petit peu différent, mais mine de rien, si, c'est vachement important d'utiliser la qualité, ne serait-ce que pour que l'œuvre dure dans le temps. Et après, quand on dit justement qualité,
On peut récupérer des choses, mais un tas de choses qui sont vraiment qualitatives. À l'heure d'aujourd'hui, on est dans une société qui jette tout. Et, et c'est d'autant plus choquant qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on achète, si on veut acheter quelque chose, même ce qu'on achète, la qualité, elle est perdue en fait. On se rend compte que la qualité, elle est là sur des basiques. Par exemple, sur des feuilles, moi, je m'attache à utiliser des grammages qui soient assez forts parce que sinon, si tu passes une feuille avec un faible grammage, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais le grammage, c'est le poids de la feuille, la densité de la feuille. C'est très variable, on peut avoir des feuilles à 90 grammes, 80, les feuilles d'imprimante, ça va être 80, ça peut aller jusqu'à 120, jusqu'à 300 grammes pour les papiers aquarelles. Et du coup, si on utilise tout ce qui est au-dessous, après c'est mon avis et c'est aussi ma démarche artistique, si on utilise tout ce qui est au-dessous 90 grammes, c'est fin, c'est super fin et du coup le papier peut vite être détérioré. Bien que, je dis aussi ça, il existe des papiers fins d'une extrême qualité qui sont les papiers Wozu, les papiers japonais. Et là, on est encore dans une autre... c'est une autre fibre du papier. Et là, par contre, on peut utiliser ce papier-là fin, en tout cas en reliure classique. On l'utilise beaucoup en réparation. Et c'est vraiment un super papier. Moi, j'aime beaucoup ce papier. Voilà. Dans le processus créatif, je commence toujours par me demander est-ce que je veux travailler autour d'un thème ou autour de matière. Là, on est toujours dans le processus de création par rapport au junk journal. À partir de là, je vais commencer à rechercher, assembler les papiers. Je commence d'abord par une base neutre et au fur et à mesure, je monte avec des images ou avec des rajouts de matière, de tissu, de couleurs. Mais le premier jet, j'essaye qu'il soit le plus neutre possible pour pouvoir après monter en, je sais pas comment dire, en puissance ou... Parce que toujours la même chose, l'équilibre, il est entre le trop et le pas assez, il est vraiment ténu. Sur ce junk journal-là, j'explore encore le thème de la botanie. Après, c'est un thème qui m'est cher, de par les éco-prints, de par les fleurs séchées. Donc voilà, c'est un thème qui me suit. Je ne travaille pas sur les tendances que peuvent avoir le junk journal, comme le junk journal Paris, le junk journal... Alors les junk journal fleurs, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais voilà, après il y a toutes sortes d'autres junk journal qui sont arrivés, Alice au pays des merveilles. Qu'est-ce que je pourrais citer Voilà, après moi je travaille vraiment à partir de thèmes qui me sont chers et qui me parlent et qui ont du sens pour moi. C'est ça en fait qui est important pour moi dans la création, c'est le sens des choses. Alors le faire par soi-même, ne serait-ce que pour ne pas... J'aime pas le gaspillage. Et puis il y a aussi tout ce départ en fait. Comment on commence une création? Et pour moi c'est super important de chaque début de journée, ça commence par un rituel physique. Parce que mine de rien, la création, elle vient de notre corps. Et je suis obligée de m'échauffer les mains, le corps. Sinon, je ne peux pas passer à autre chose. Donc, je commence toujours la création par l'échauffement. Et après, dans le rythme, c'est toujours... je commence toujours par les papiers, assembler mon corps de livres. Et ensuite, je passe à la couverture. Parce que, en fait, je commence jamais la couverture au départ.
Parce que comme mon corps de livre, tous mes papiers rassemblés, des fois, ils sont beaucoup plus grands que le papier en lui-même, si je rajoute du tissu sur le côté. Du coup, c'est pour ça que j'utilise... je commence toujours par le corps du livre, le papier, et ensuite la couverture. Je pensais pouvoir terminer en une journée ce junk-là, et c'est vrai que, mine de rien, le junk, c'est long. Il y a tellement de possibilités. Donc ensuite, quand je travaille la couverture, je recherche un nuancé de couleurs. Et puis c'est parti. Après, la reliure, elle est quand même dans ma tête dès le départ. Parce qu'une reliure de carnet classique ou une reliure de junk journal, c'est pas les mêmes reliures. Donc ça, je sais quelles possibilités j'ai pour relier les junk. Et ben, je vais vous faire voir un peu où j'en suis et puis je referai une autre vidéo. Je me suis fixé une vidéo tous les 15 jours, donc si vous voulez me suivre, donc ouais, je ferai donc la prochaine vidéo, ça sera mon bilan du mois, de tout ce que j'aurai créé. Et du coup, je pourrais faire le bilan entre ce travail que j'ai trouvé et la création, si j'arrive à trouver l'équilibre là-dedans. Je vous souhaite une excellente journée ou après-midi ou soirée, enfin peu importe, je ne sais pas où vous vous trouvez. Et je vous dis à dans 15 jours.